après des études de droit, je suis rentrée en tant que juriste dans une entreprise liée au logement social, puis dans une banque et depuis maintenant presque 25 ans en tant que responsable juridique d'une importante coopérative agricole sur la région Lorraine. À côté de ça, j'ai toujours été très sensible à tout ce qui pouvait toucher au monde social, à l'aide à l'autre, et donc je suis impliquée au sein du conseil municipal de ma commune. J'ai fait partie et je fais partie de Club Service qui aide à l'enfance, aux personnes défavorisées. J'ai eu, il y a plus d'une dizaine d'années, l'occasion de fonder une association humanitaire en Afrique où j'ai mené pas mal de projets. Et puis la vie a voulu que j'ai été confrontée à des difficultés par rapport à mes enfants, mes deux garçons, qui ont développé dans les années qui ont suivi leur naissance des troubles cognitifs, des difficultés d'apprentissage et de communication qui ont nécessité une prise en charge particulière en institut médico-éducatif, ce qui m'a amenée à être confrontée au handicap et à m'y impliquer. J'avais très rapidement la volonté d'apporter mon aide au développement d'abord de mes enfants, mais aussi de la cause. Et pour moi, il était inimaginable de laisser tomber mon activité professionnelle ou mes relations sociales. Et du coup, j'ai choisi de rentrer en tant qu'administrateur à la FAEDAM, il y a presque 20 ans de ça. Et voilà, j'y suis encore aujourd'hui. Cet engagement au sein de la FAEDAM, il est important pour moi. Il a été pendant une quinzaine d'années un engagement au fonctionnement régulier des établissements, à la gestion, à des actions diverses. Et puis, il y a 5 ans de ça, le président de l'association Monsieur Ricord, qui l'a été pendant plus de 50 ans, m'a fait savoir qu'il envisageait, l'âge venant, de quitter cette présidence pour céder sa place et qu'il aurait souhaité que j'assume la présidence de l'association. C'est une décision compliquée parce que quand on a une activité professionnelle importante et puis d'autres engagements, il fallait être sûr de pouvoir l'assumer. On a partagé pendant plus d'1 an sur l'ensemble de l'activité et des engagements que ça représentait. Et puis, j'ai accepté de partir sur ce chemin aussi parce que cet échange et les échanges avec l'ensemble des équipes, d'abord de direction et puis de tous les personnels des établissements, m'ont permis de rendre compte que j'avais de vrais soutiens et de vraies collaborations de qualité auprès des équipes de l'association et que donc quelque chose pouvait se faire en lien et tout en me laissant la disponibilité nécessaire pour le reste. Et voilà, c'est le conseil d'administration m'a nommée présidente il y a un peu plus de 5 ans de ça et j'y suis toujours. La présidence de l'association, c'est un engagement de valeur, c'est un engagement qui m'a énormément apporté sur le plan humain, dans la diversité des contacts que ça a généré, dans la découverte du handicap, dans sa compréhension. Et puis, ça a été l'occasion de chantiers extraordinaires en 5 ans. Nous avons repris l'ensemble du fonctionnement de l'association, aussi bien dans son organisation structurelle, dans les activités opérationnelles, dans les modes de fonctionnement. Nous avons fait un audit, nous avons réorganisé les temps de travail, on a mené des chantiers d'envergure et des chantiers d'envergure physiquement, puisqu'on a décidé avec le conseil d'administration de donner un nouveau visage à l'association et nous avons construit le nouvel ESAT Solidarité de 4000 m² qui regroupe les 2 anciens établissements, un nouveau siège, des locaux sociaux, un restaurant d'application en lien, un CESAD qui accueille les enfants en temps partiel en fonction de leurs difficultés. On a acquis un restaurant à Varize, on a créé des logements pour des personnes avec une relative autonomie, donc à Marly. On a restructuré nos établissements, fait des aménagements adaptés à l'autisme ou rénové des établissements. Ça a été des chantiers majeurs qui ont donné un nouveau visage à tous nos établissements. Donc ça a été d'une richesse extraordinaire, beaucoup de travail et franchement, je remercie aussi bien le conseil d'administration que bien sûr toutes les équipes de la FAEDAM de leur engagement sur ces 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est je pense, une belle réussite et des chantiers aboutis. Malheureusement aboutis dans un contexte de crise sanitaire qui ne nous a pas encore permis d'aller vraiment au bout des choses et de fêter ces réussites, mais on compte bien le faire. Aujourd'hui, donc, on est au bout de ces chantiers-là et je pense qu'ils ont construit l'association pour longtemps. Ils lui ont donné une sécurité, un sérieux, une assise, une implication dans la cité, dans le monde tel qu'on le souhaite aussi pour la personne handicapée qui est essentiel. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là.